Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge. Aujourd'hui, on termine la saison. Alors, bien entendu, ça dépendra de notre parcours en Ligue Europa, puisque comme vous le voyez, le premier match d'aujourd'hui sera donc le match retour de cette demi-finale de Ligue Europa contre l'AS Roma. On se déplace à Rome, et puis ensuite on terminera la Ligue 1 face à la JOCR à domicile et Reims à l'extérieur. Je vous avais dit que quoi qu'il arrive, on terminerait l'aventure de cette saison dans cet épisode. J'ai changé d'avis. En cas de finale, on fera la finale demain, puisque voilà, l'épisode sera peut-être un peu long et 4 matchs, dont la finale, je veux la jouer vraiment, si jamais on la joue, plus qu'en mini-résumé, sûrement au moment clé, donc le match sera plus long, et on enchaînera avec le bilan de la saison, et donc après-demain, on se retrouvera directement début de saison prochaine, puisque je vous passerai le calvaire de l'intersaison, étant donné qu'il ne se passera absolument rien. Je ne vais vendre personne, je pense. On repartira quasiment avec le même effectif. Et de toute façon, personne ne va arriver. Donc voilà, je vous passe ce moment de jeu un peu ennuyeux. Alors aujourd'hui, donc, on a vu le programme de la journée et on va partir tout de suite pour cette demi-finale, alors que dans l'autre match, le FC Porto s'était imposé 2-1 contre Tottenham. Mais là, les Portugais vont se déplacer en Angleterre, donc ça risque d'être une autre paire de manches. Mata Diomande, Adrielson, Tagliafico, Matic, Cacré, Jefinho, Cherki, Benrahma, Lacazette. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que le moral est moyen. Le moral est moyen puisque les défaites s'enchaînent en Ligue 1. Et donc on n'est pas au top du top. Je pense que j'ai un peu trop poussé sur le côté faire jouer les jeunes. Mais bon, c'est pas bien grave. Écoutez, on va voir ce que ça donne comme ça. Et on va partir comme ça. On a l'équipe quasiment type. L'équipe type même. Donc on est parti pour cette demi-finale de Ligue Europa. C'est maintenant qu'on voit si l'OL pourra jouer sa première finale européenne de son histoire. Allez, on encourage tout le monde comme d'habitude, comme avant tous les matchs. On croit en vous. Faites la différence. Dybala, Zelenski, Pellegrini, Ikoné, Paredes, Cristante, Ndika, Smalling, Mancini, Karsdorp. Et nous, une belle équipe en 4-2-3-1. On a continué avec cette formation où on leur a fait mal. Je me suis demandé si je devais peut-être pas jouer à 4-3-3 point de basse. Mais on change pas les principes. On change pas les principes et l'entrée des joueurs sur la pelouse de ce Stadio Olimpico. Allez, les amis, il faut faire la différence face à quasiment 70 000 personnes. L'ambiance est très très chaude, très très relevée. Allez, surtout, ne pas craquer dès le début du match, ne pas se mettre dans une position compliquée d'entrée de jeu. Au moment, ça va. Possession de balle quasiment à l'équilibre. Un tir cadré pour nous, 0 pour la Roma. Mais attention, premier temps fort, corner pour l'AS Roma avec Pellegrini sur la tête de Cristante. Ouh, la barre transversale qui vient nous sauver. Oh, c'était chaud. Première alerte. Et on voit les Romains ici, là. Ils sont déjà quand même bien fatigués. Ils ont peut-être pas fait tourner ce week-end. Du coup, voilà, on est déjà quasiment à la fin de la première mi-temps. Ils sont déjà un peu cuits. Peut-être de bon augure pour nous en fin de match. Allez, Cacré. Il va trouver Lacazette. Non, c'est intercepté par Mancini. Le ballon récupéré par Saïd Benrahma. Bien joué le pressing. Lacazette avec Jefinho. Côté droit, Jefinho qui va centrer. Oui! Et l'ouverture du score d'Alexandre Lacazette. On prend une première option ce soir. 4-2 au global dans ce match. Allez. Belle interception là de Benrahma, Lacazette qui lui chipe le ballon. Il va trouver Jefinho et Jefinho qui va resservir son capitaine à bout portant. Excellent, super. L'ouverture du score juste avant la mi-temps, c'est parfait, on leur met la tête sous l'eau aux Romains. Ils ne peuvent rien faire contre nous. Les bras écartés, on va les encourager fort. Allez. Il faut continuer.
On avait été un petit peu présomptueux sur le match aller. On ne va rien dire maintenant, on ne veut pas se porter la poisse avec Dybala au corner. Et la tête de Christian Théo, je pensais qu'elle était dedans. Je pensais que c'était dedans, on a eu très chaud. Ah là 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 là. La blessure rouge de Saïd Benrahma. On espère qu'il sera là pour la finale, le petit Saïd. On va mettre... non. On va mettre Jeffinho à gauche, Gift Orban à droite. Ouais. On va faire ça. Coup dur. Coup dur pour le mental. Mince, j'ai mis Orban à gauche. Attention, avec Matic qui récupère, qui dégage. Non. Oui, avec Indica. Paredes. Mancini, Karsdorp. Mancini. Attention, à pas encaisser bêtement. Pas se mettre en danger. Moi, j'ai cru qu'il allait intercepter Gift, mais non. La Roma qui fait bien tourner le ballon. Smalling. On arrive à récupérer. La contre-attaque peut être mortelle, mais non, ils vont trouver Zalewski sur le côté gauche. Pellegrini la frappe enroulée, ça passe au-dessus. Il faut que je change nos amis. Orban et Jeffinho. Allez, 60e minute de jeu. La Roma qui est... On va attendre avant de finir la phrase. On va attendre avant de finir la phrase. Dybala au coup franc. Il est bien tiré, Lucas Perry. Et sur la trajectoire, c'est dégagé par la défense lyonnaise. Et c'est un corner, je pense, oui, pour la Roma. Attention, on se prend un petit pressing là quand même. On va encourager les troupes. Avec Dybala qui récupère le corner qui a bien été dégagé par la défense. Et il va jouer avec son gardien de but. Allez, 70e minute de jeu. On va commencer à faire les changements parce qu'on voit que les joueurs de la Roma sont totalement cuits. Oh, le coup franc de Cherki capté en deux temps par le gardien. Alors, là, il faut être malin. On va faire rentrer Tolisso. On va faire rentrer El Arouche à la place de Cherki. On va faire entrer deux changements là. On va faire rentrer... J'ai envie de garder Cacré, il a encore du jus. Je pense qu'on va juste rester comme ça pour le moment. On fera d'autres changements plus tard. Allez, un quart d'heure de jeu. Et pour l'instant, on est toujours très très bien en place. Relativement haut sur le terrain, mais pas trop. J'ai l'impression que c'est une grosse bataille du milieu. Allez, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. L'intervention de Diomandé, c'est bien relancé par la défense lyonnaise. Oh, la mauvaise passe d'El Arouche dans le dos de Tolisso. Pellegrini qui va tirer, ça passe à côté. Oh là 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 là. La mauvaise passe d'El Arouche qui nous a mis en difficulté. On va faire rentrer Tino à la place de Kadewere. Et qui peut-on faire rentrer? On va faire rentrer Maitland-Niles à la place de Cacré. Allez, on a la finale au bout du pied. Il reste 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Et la blessure de Nicolas Tagliafico. On a déjà fait nos 5 changements. Heureusement, on a Maitland-Niles qui peut totalement jouer à gauche. Hop, on va fermer. On va fermer la boutique. C'est simple. On ferme totalement la boutique. Rythme beaucoup plus lent. Les passes beaucoup plus longues. Gagner du temps à fond. Jouer le ballon dans la surface. En transition. Ralentissez le rythme. Pam pam pam. Et là, on parque le bus. On parque le bus. Hop. Ne vous jetez pas. Restez plus bas. Et empêchez de centrer. Hop. On parque le bus pour les 3 dernières minutes de jeu. Et c'est terminé. L'Olympique Lyonnais est en finale de la Ligue Europa. Alors à quel prix hein? On a perdu Benrahma Tagliafico.
Mais c'est un bel exploit pour cette équipe de l'Olympique lyonnais. Oh, c'est incroyable. Magnifique ça. Magnifique. Et nous jouerons donc face à Tottenham, un des plus gros clients de cette Ligue Europa. Depuis le début, on espérait que ce soit Tottenham ou Manchester, qu'un des deux Anglais soit éliminé. Et non, finalement, on jouera un cadre de Première Ligue. On n'aura pas le droit d'échouer. Il va falloir vraiment tout donner, ne pas faire semblant. Aïe, 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 aïe. Et on perd déjà un premier cadre. Premier cadre perdu, ligament du genou distendu pour Saïd Benrahma, 5 à 6 semaines d'absence, saison terminée pour lui. On te retrouvera de toute façon avec le même temps de jeu et pour Nicolas Tagliafico, fin de saison également. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et donc l'Olympique Lyonnais face à Tottenham. La finale se jouera à la Dublin Arena. 51 700 personnes pour cette finale. Je pense que ça sera à guichet fermé. C'est quand même l'OL en finale. Les gens vont se jeter dessus la semaine à un match. Benrahma blessé manquera la finale. Ça c'est vraiment dur. Et alors qu'on voit la Lacazette meilleur buteur à 25 buts, Cherki meilleur passeur de la saison, 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Phénoménal la saison de Ryan Cherki. On le voit ici, là vous voyez en bas. Hein. En UEFA Europa League, 9 matchs, 3 buts de passes. En Ligue 1, 12 buts, 14 passes. Vraiment une saison exceptionnelle. 7,24 de moyenne en note, c'est fantastique. Fantastique la saison de Ryan Cherki, alors qu'on va jouer contre Auxerre et j'ai oublié de mettre tout le monde au repos. Ouais, c'est dommage. Dylan Ferrer de Lyon a reçu une offre de l'AS Monaco. Préparateur de coups de pied arrêtés. Oh bah non, 14. En plus, il est très bon ici. Est-ce qu'on en a un autre potentiel très bon sur coup de pied arrêté? Écoutez, si on en trouve un meilleur sur le marché, pourquoi pas le laisser partir, mais si on n'en trouve pas un meilleur, c'est niet, hein. Monaco, ils vont aller voir ailleurs. Si j'y suis. Pareil, peut-être détermination un peu moins. Et je pense que ça va être niet, hein. Ça va être niet. Est-ce que j'ai pas inclus un truc bizarre? Si. Première. Non, bah il n'y a personne. Eh bien écoutez, on va retenir notre ami... On va retenir notre ami... Mais attendez, c'est bizarre. Il y a un truc. Et voilà, parce que forcément, il devait y avoir un truc sur la... Dans la sélection, voilà, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. Je me suis dit, il n'y a vraiment personne qui veut, c'est trop bizarre. C'est dans la sélection et pas dans la recherche. Alors, préparateur coup de pied arrêté. Si on veut les attributs clés pour un préparateur coup de pied arrêté, et on ne trouve personne. Est-ce que si on baisse la capacité à motiver? Non. Est-ce que si on baisse un peu détermination, notion tactique, tout ça, avec les compétences, je pense qu'on va essayer de garder le nôtre. 16 en coup de pied arrêté, mais bon, pas fifou dans le reste. 16 également en coup de pied arrêté. Bon, écoutez, on va essayer de garder Dylan parmi nous. On va lui proposer, ils nous ont dit, 500 000 balles, mais non, mais moi je veux garder Dylan. On va te proposer un nouveau contrat. Il faut quand même qu'on aille chercher Monaco. Monaco est... On va lui doubler le salaire. On va pas se prendre la tête, on va lui plus que doubler son salaire, 50 000 € par mois. Dylan, écoute, tu peux pas partir comme ça. Faut que tu restes avec nous, surtout alors qu'on va jouer la finale de la Ligue Europa. Tu peux pas te barrer comme ça, mon petit Dylan. Hein. Là, franchement, ce serait inacceptable. Alors que le PSG, on voit, peut terminer à quasiment 100 points. Ils peuvent... Ah non, ils peuvent terminer à 98 points, ils en ont 92, il reste 2 matchs.
Oui, bah écoute, Lenny, tu t'es bien entraîné, mon petit loup. On voit que ça... Bah oui, c'est pas mal. Le potentiel, il est encore intéressant. Écoute, c'est bien. Même si je pense que tu seras jamais un très très grand joueur. Mais c'est bien, tu montres l'exemple à l'entraînement et le petit milieu de terrain aussi qui progresse pas mal. Qui progresse pas mal. Donner une accolade, c'est bien, tu t'entraînes bien. Et Mani, pas content. Ton entraînement, pas te laisser... Pas parce que t'es arrivé dans le centre de formation qu'il faut te reposer sur tes lauriers. Oui, t'as du talent, mais t'as encore énormément de choses à prouver. Faire jouer carrément le petit Pérez de 17 ans, mon entraîneur adjoint. Bah, écoutez, moi je dis pourquoi pas. Eh bah ça serait la seule arrivée, mais pourquoi pas. Allez, on va faire confiance à l'entraîneur adjoint, on va faire monter le petit Pérez en Ligue 1. On va voir ce qu'il vaut sur un gros match, mais je pense que je vais quand même le mettre remplaçant. On va faire jouer Larouche. Après, faut que je remonte le moral quand même. Voyons voir le moral des troupes. Dynamique de groupe. Moral. Tout le monde est plutôt un bon moral. Sauf ceux qui forcément jouent le moins off course. Mais ouais, on veut engranger une victoire quand même face à Auxerre. Il faut pas qu'on perde trop non plus. Les Auxerrois qui sont derniers de Ligue 1, ils ont plus rien à jouer. On va mettre, je pense, une équipe un peu mixte. Faut pas non plus que nos cadres se blessent. Alors, voyons voir. Ah bah Pérez, il peut pas jouer. Merci l'entraîneur adjoint. Nous donner des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Alors, Koumbedi, Diomandé, Adrielson. On va mettre... Adrielson, il a le moral à fond. On va mettre Mamadou Sarr. El Arouche en 10. On va mettre Coco Tolisso. Et donc, sur le banc de touche, Pereira, Conan s'en va. On va mettre Mata, on va mettre Cacré, on va mettre El Djebali. Raïl Dib, désolé. Hop. Et puis voilà, hein, on va y aller comme ça. Fofana. Peut-on se passer de la Casette et de Cherki? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mata, Obrahim, il a le petit. Cacré, El Djebali, Al Kokou. Ok. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Jeffinho à gauche, El Arouche, Maitland Niles, Ladziri, Koumbedi. Allez, on est parti pour le deuxième match de l'épisode. L'avant-dernier match de Ligue 1. Allez, les points serrés. Un match qu'on doit remporter. Faites la différence. Je compte sur vous. Et on est parti pour donc, j'ai dit, un dernier match de Ligue 1 à domicile. L'avant-dernier match de Ligue 1. Et on commence avec un temps fort. Ladziri qui va trouver Jeffinho sur la touche. Ladziri, le centre long directement vers Gift Orban. Non. Werner, le gardien auxerrois, s'impose dans les airs. Relancer directement, non. J'ai fait une mauvaise relance au pied ou à la main, mais ça revient sur la défense lyonnaise avec Jeffinho, Maitland Niles. Tolisso. Et Larouche qui va trouver la Casette dans la profondeur. Le général et l'ouverture du score. La Casette. La Casette. Le 26e but de la saison pour Alexandre Lacazette. Le général qui continue de scorer match après match. Servi sur un plateau par le très jeune Mohamed El Arouche. Pas perdu son face-à-face, le capitaine. Allez, Orban qui va peut-être donner encore un but à Lacazette. Non, c'est tête d'El Arouche. Dommage, dévié sur le poteau. El Arouche d'ailleurs, hein, qui est parti à Botafogo dans la réalité.
On lui souhaite le meilleur à ce petit jeune très talentueux, malheureusement, qui a vécu apparemment, qui a traversé des choses assez difficiles. Et qui s'est un peu éloigné du football. On espère que dans le pays du foot, il retrouve cette envie de jouer et qu'il aille vraiment très très haut. En fait, tout le bonheur possible. Et là, c'est un penalty donc pour l'OL, un penalty tiré par Alexandre Lacazette. Peut-être le 27e but cette saison, et oui, le 27e but du général. Capitaine. Ah, Sandre. Le stade en folie, 50 000 personnes qui scandent le nom du général, le doublé d'Alexandre Lacazette. Lui aussi une très très belle saison, hein. On en espérait pas moins de sa part. Il nous a porté en Ligue 1, il nous a porté en Ligue Europa, toujours des buts dans les matchs importants. Ça va être difficile. Le jour où il partira de l'OL, la frappe de Tolisso. Quand je dis qu'il partira de l'OL, hein, c'est en vrai, mais aussi dans le jeu. Parce que là, vraiment, il nous hard carry hein, cette saison. Allez, à la rouge, le corner, ça revient sur lui. Il laisse sortir en touche. Peut-être qu'il était hors jeu. Une demi-heure de jeu. Ah, Diomandé a pris un carton jaune. On va lui demander donc de s'engager moins. Nouveau corner de Elarouche qui va trouver la tête de personne. Oh, le retourné acrobatique de Maitland Niles. J'ai cru à mon premier but comme ça dans le jeu. Mais non, toujours pas. Toujours pas arrivé ce petit retourné acrobatique. Il arrivera un jour. Il arrivera un jour. Peut-être que le sport interactif le garde pour le 25. Bien joué. Joli dégagement de Diomandé. Mamadou Sarr qui va chercher un long ballon. Un long ballon sur Ella Rouge alors qu'il fait 1m60. Je suis pas sûr de l'efficacité du geste. Allez, encore une fois avec Sinali Diomandé. Là, passe pour Tolisso. On conserve le ballon. On attend de trouver la faille dans cette défense pour accélérer le jeu. Maitland Niles avec Definio. Oh oui, la petite passe pour Alexandre Lacazette. Oh, on est passé vraiment pas loin du triplé du général Lacazette. Ça aurait été exceptionnel. Hein. Un triplé pour un dernier match à domicile. Ça aurait été très très beau. Et un autre penalty là. Oh, oh. Lacazette qui va... Et la rouge qui va retrouver, pardon, Lacazette. La frappe est bien captée par le gardien auxerrois. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Hein. Là, face à nous... Zéro tir, forcément zéro tir cadré. Continuez comme ça, mes amis. Donnez le ballon à Lacazette. C'est tout ce qui compte pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'il sortira, je pense, à la 60e, 65e. On ne veut pas prendre de risques, surtout qu'il a fait quasiment 90 minutes le match précédent. Sur cette fin de saison où on voit les blessures s'accumulent un peu. Fofana, Benrahma, Tagliafico, il faut faire attention. Protéger nos cadres. C'est pas un match contre n'importe qui hein, qu'on va jouer cette finale. Tottenham Hotspurs. Allez, Diomandé. Koumbedi. Assez discret hein, le latéral sur ce match. Orban. Orban qui va patienter. Non, il va finalement centrer pour la tête de Jeffinho. Et le 3-0. Très beau but. Très beau but. Très beau centre d'Orban. Je me demande s'il est peut-être pas meilleur que Jeffinho à droite, Orban. Très très bien joué. Bon allez, on va sortir Lacazette, je pense. Et la réduction de l'écart de Agouzoul. Un corner repoussé par Lucas Perry. Le ballon revient sur Agouzoul. Il a juste à la pousser dans les buts vides. Dommage, dommage. Là, on voit Auxerre qui est revenu avec d'autres intentions. Et voilà. Je parlais des blessures et cette fois-ci ça tombe sur Jeffinho, Ryan Cherki, allez Lacazette. Je veux plus te voir ici. Personne à faire rentrer devant, on va faire rentrer Gift. On va mettre Cherki là, on va mettre El Arouche à gauche et on va faire rentrer El Djebali en numéro 10. On va passer comme ça pour que vous puissiez peut-être un petit peu plus voir. Donc voilà.
On a passé Larouche en 10, on l'a mis à gauche. Cherki, on le fait rentrer à droite. On sort la casette. Et on va sortir qui d'autre Sortir Tolisso, tiens. Non, on va sortir Maitland Niles parce que c'est lui qui jouera à gauche pendant la finale. On veut pas risquer de perdre notre défenseur. Et puis voilà, on fera rentrer de joueurs après ça. On veut vraiment conserver tout le monde. Le résultat, je pense, est acquis. La JOCR qui a même pas 30% de possession de balle dans le match, donc je pense pas qu'ils nous mettent un deuxième but, ou alors ce serait un signe du destin, nous faire souffrir jusqu'à la fin. Mais là, je pense que c'est terminé. On a fait rentrer les jeunes, on a protégé nos cadres, 3-1. La casette a fait le taf. Pour nous donner ces 3 points. Allez, Koumbedi, Tolisso. Paula Koku, super, qui perd un ballon au milieu de terrain, qui met pas l'intensité. Et voilà. Je sais pas pourquoi je parle. Dès que je parle, ça se passe. Je parle des blessures, boum, blessure. Je parle d'encaisser un but, boum, on encaisse un but. C'est incroyable. Allez, au coup franc, et Larouche. Peut-être pour nous redonner une bouffée d'oxygène avant la fin de la rencontre. Et pourquoi pas. Allez, Momo. Ouh, ça touche la barre. J'ai cru que c'était barre rentrante. J'attendais que ça clignote en bas pour crier. Mais ça n'a pas clignoté. Le ballon est ressorti. Ladzeri avec Cherki dans la surface. Et Larouche. Oh là 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 là. Les 9 de finition qui se font ressentir quasiment à chaque match. On va faire un dernier changement. Tolisso à la place de Cacré. Pour les 5 dernières minutes de jeu. Ladziri au corner. La tête de Mamadou Sarr. Ça passe au-dessus. 3 minutes de jeu. Et c'est terminé. Il n'y aura plus de match au Groupama Stadium cette année. Et on termine avec une belle victoire. 3-2 face à Auxerre. 2 buts anecdotiques. Un sur corner. Un qui vient d'une erreur. Pas bien grave. La JOCR est donc reléguée. Saint-Etienne qui aura un dernier match pour se sauver. Une grosse victoire de Saint-Etienne face à Montpellier. On espère qu'ils vont se sauver. Hein. Les Stéphanois, il leur faut une victoire. Et que devant les 3 équipes Toulouse, Nantes, Angers ne gagnent pas. Ah, je pensais qu'ils étaient sauvés déjà parce qu'ils ont fait une très belle série. Et Jeffinho. Élongation à un mollet pour le Brésilien. 2 à 5 semaines d'absence. Le problème, c'est est-ce qu'on veut un Jeffinho amoindri pour cette finale? On va quand même lui donner des infiltrations. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La casette formidable pour cette rencontre face. Je veux dire pour cette finale. J'ai que la finale en tête. Hein. Que la finale dans la tête. On voit un dernier match face à Reims. 3 jours plus tard, la finale de la Ligue Europa face à Tottenham. Ça va être tendu pour aller gagner. Hein. Purée, face à une telle équipe, il va falloir vraiment se la donner à fond. Il nous manquera la finale. Et ouais. Lui, auteur de 10 buts en une moitié de saison, faire un joueur en pleine forme. Hein. De la casette, 22 buts en championnat, 5 en Ligue Europa. Voyons voir sur les stats. Joueur stade général. Oh, mais c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. À égalité avec Brel Mbolo. Kolo Muani 19. Je pensais que Kolo Muani était loin devant parce que au début de saison, il enchaînait but sur but. Et le Français a réduit la cadence. Il a dû être blessé hein, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs titulaires. Excellent. Voilà, on voit Alexandre Lacazette, meilleur buteur.
Passe décisive, c'est Ousmane Dembélé avec 15 passes. Ryan Cherki est à 14. Pourquoi pas, sur le dernier match, aller chercher les 2 titres. Un meilleur buteur, meilleur passeur. Ce serait beau, Ryan Cherki, le plus de passes clés. Très bien, très bien. C'est signe d'une saison réussie, d'une saison vraiment très très bonne. Mamadou Diawara commence à jouer. Il a mis du temps. Et là, il commence à jouer à Molenbeek. Dommage que ça arrive en fin de saison. On demande le récapitulatif. Et au niveau des prêts, ouais, bah, tout le monde a joué. Romain Perret aussi commence à jouer avec Molenbeek. Pas mal. Belle progression du milieu de terrain. Bengi Joao aussi, lui, a bien augmenté. Amin Sarr, lui, rien fait du tout. Islam Din Khalifa, il y a beaucoup. Je sais pas pourquoi, je crois en lui. Je crois en lui. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai beaucoup d'espoir en ce petit jeune, même si le Penant pour moi est pour l'instant au-dessus. Et oui, on a réussi à gagner Dylan Ferrer. Monaco a voulu nous le voler. Non, non, non. Allez prendre les nullards qui sont sur le marché du travail. Nous, on garde notre équipe. Amaury Barlet a reçu un poste. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. On est en train de le former en plus. Déterminé. Non, non, non. On n'a pas envie qu'il s'en aille à Amaury Barlet. C'est un indéboulonnable du club. Aussi, on va quasiment plus que doubler ton salaire. Regardez pour 2 ans. Et voilà, ça c'est les problèmes Les problèmes quand on fait une belle saison et qu'on a un club un peu en dessous, on se fait voler tous nos joueurs, tous nos staffs, pardon, parce qu'on a un excellent staff, donc tout le monde est intéressé. Ils se disent, bah tiens, ils ont performé, est-ce qu'on peut pas aller leur voler quelque chose? Alors ça, changer les temps de jeu avant une finale de Ligue Europa, vous me permettez le staff, mais je ne change rien. Si je dois changer quelque chose, ce sera après cette finale de Ligue Europa. Pour le reste, non, non, non. On ne veut pas chambouler l'équilibre de l'effectif, on ne veut pas se mettre à dos des cadres de l'équipe. Donc, c'est niet, c'est niet, c'est niet. Et pareil, eux, ils ne changent pas d'effectif, ils ont besoin de matchs. Ils vont jouer en U19, ils vont continuer de progresser dans leur catégorie. Et on verra peut-être pour un prêt cet été, mais là, on ne change rien. Et un petit match face à Reims, Mohamed El Arouche s'est très bien entraîné. On le félicite, Diomandé, on va rien dire, c'est la première semaine où il s'entraîne mal. On veut pas, pareil, on veut pas l'énerver. Là, c'est vraiment une période sensible où bah, tout fonctionne bien et on veut vraiment rien toucher avant la finale. Hein. On veut pas se mettre à dos, on veut pas baisser le moral des joueurs, on veut énerver personne. C'est vraiment garder le moral au plus haut possible avant la finale pour espérer un exploit. Donc là, ouais, c'est pour ça on allait chercher la victoire avant face à Auxerre pour remettre un peu de baume au cœur à tout le monde après plusieurs défaites ou plusieurs mauvais résultats en Ligue 1. Et là, ouais, non, faut y aller vraiment à fond. Confirmé. Ils vont aller jouer au tournoi de Toulon. Koumbedi, Mamadou Sarr et Yassine Chaïb. J'étais en train de chercher la date en fait. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que je les ai pas lâchés un peu trop tôt? Mais non, hein, ils vont partir le 1er juin. Ils seront là pour la finale, notamment Koumbedi au cas où. On va donner. Pourquoi il veut Matteo Pereira dans l'équipe? Il est fou. J'allais donner la compo à l'entraîneur adjoint pour m'éviter de faire les changements. Et puis je vois Matteo Pereira dans les cages, mais il est zinzin lui. Diomandé, Adrielson. Il est où? Ah, bah, Lazzeri titulaire. Hein. Ou alors est-ce que je ferais pas peut-être jouer Maitland Niles pour qu'il prenne ses marques à gauche? On va faire jouer Maitland Niles. On va garder. Non, on va faire jouer Matic. On va mettre l'équipe type là. Il faut que mes joueurs soient fit.
Il faut qu'il soit fit. On va mettre Cherki ici. Et Fofana qui retrouve. Il peut rejouer Malik Fofana? Combien de temps? C'est loin d'être en 100% à surveiller. On va le faire jouer. On va le faire rentrer en jeu. Il pourra peut-être nous sauver, hein, lui qui a fait beaucoup de différence dans les matchs où il est entré en jeu, le petit Fofana, surtout que je l'aime beaucoup, donc on va le... Ah oui, mince. J'ai failli laisser notre ami... J'ai failli laisser notre ami Jeffinho. On va le laisser à la maison, le Jeff. On va prendre Florent Sanchez avec nous. Allez, on est parti pour ce match face à Reims, le dernier match de l'épisode et le dernier match avant cette finale de Ligue Europa. Ça sera chaud, chaud, chaud. Les points serrés comme d'hab. Hein. On y va à fond. Peut-être le premier titre, cet Olympique lyonnais de ce challenge qu'on s'est lancé. Ça sera un challenge très très dur à réaliser, surtout avant l'arrivée du nouveau Football Manager, parce que bien entendu, je pense que quand le nouveau Football Manager va arriver, cette série s'arrêtera, parce qu'on basculera sur le nouveau FM au niveau du... À peu près, ça arrivera, vers le mois d'octobre avec la bêta, octobre-novembre. Donc voilà, cette série s'arrêtera, on en débutera une nouvelle assez courte, le temps de la bêta, et puis avant de commencer un 0 à 0, je pense, sur FM25. Et là, on encaisse tout de suite. Je suis en train de parler, j'ai pas trop suivi l'action. Doumbia sur une passe de Khadra. Ah oui, Maitland Niles. Adrielson, Maitland Niles qui n'est pas bon au marquage. Peut-être pas en train de marquer des points, l'anglais. L'anglais. Allez, pourquoi pas maintenant essayer de se rattraper avec El Djebali, Maitland Niles, Cacré qui trouve El Djebali à nouveau, la mauvaise passe de notre ailier gauche du soir. Takba qui accélère dans l'entrejeu, il va trouver Nakamura qui va... Non, c'est bon, Lucas Perry. Belle sortie du gardien brésilien. Et ça repart côté Olympique lyonnais. Nelly Diomandé, Clinton Mata. Va avancer sur son côté droit, trouver Gift Orban, Matic. Long ballon pour Cacré. Djebali, Matic. Le bel appel de El Djebali qui va tirer l'égalisation. L'égalisation de Chaim El Djebali, titularisé à gauche, qui n'est pas son poste. Il marque le deuxième but de sa saison, ce petit jeune, qui va entrer l'année prochaine dans la rotation. Alors je sais pas trop comment je vais faire, mais j'ai envie de le faire rentrer dans la rotation avec Le Penant. Le problème c'est que ça nous fait énormément de milieu de terrain. Je pense que Matic va partir. Gros salaire, un âge très avancé, il perd pas mal de statistiques, surtout physiquement. Donc ouais, peut-être le remplacer lui par Le Penant numériquement et on verra avec le reste. Plus tard, je suis en train énormément de me projeter dans ce match, vu que c'est un match pour du beurre. On a un peu du mal à se mettre dedans, un peu du mal à le suivre. Et on va retrouver Ryan Cherki, Orban, qui rentre dans la surface. Orban qui va tirer pied gauche, détourné par Diouf. C'est un corner pour l'Olympique lyonnais. Allez, Ryan Cherki, envoie-nous ta 15e passe décisive. On la veut. Avec la casette. Demandé. Et non, finalement, rien de bien fou. C'est bien que Cherki donne un petit ballon à la casette, là, les deux prennent un but, une passe. Parce que Mbolo, qu'est-ce qui se passe sur les autres? Mbolo n'a pas marqué. Oh non, Saint-Etienne. Monaco. Oh là 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 là. Purée. Saint-Etienne, ça repart en Ligue 2. C'est dommage. Allez, Orban. C'est dégagé par la défense rémoise, mais ça va revenir avec Diomandé, Matic. Adrielson. Oui, El Djebali. Encore lui. Qui la donne à Alexandre Lacazette. Et le but
du général, le 28e cette saison. Le 23e en Ligue 1. Et pour le moment, Alexandre est le seul meilleur buteur de ce championnat. Puisque Mbolo, attention 3-1 côté Monaco, Akliouche. Akliouche, ça va, c'est parfait. Nouveau corner, tiré par Cherki. Ouh, c'est repoussé par le gardien et Matic est présent pour la mettre au fond. Mais est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? C'est la question de ce soir. Et les buts refusés, hors-jeu de Matic. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. De toute façon, ça n'aurait apporté aucune stat à Lacazette ni à Cherki. Donc, pas bien grave. Allez, les points serrés, on est plutôt bon, mais on peut faire mieux. Et on va suivre de très près le résultat de Monaco et le résultat du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas que Dembélé fasse une passe décisive. Allez, Cacré. El Djebali. Djebali vers le ballon côté gauche, dans les pieds de Khadra, le buteur du soir. Le passeur décisif, pardon. Thomas. Nakamura qui va trouver dans la profondeur Salama. Qui met Thomas. Ouf. 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 Oh, la parade de Lucas Perry. Fantastique. Le gardien s'est détendu tout son long où il a occupé tout l'espace. Fait que ça... Comment on dit ça, de bras à bras, de bout de bras, de bout de bras, j'ai oublié le mot. Mais oui, on va dire avec sa grosse carcasse là, il a pris tout l'espace. Le gardien brésilien. Bon oui, le dégagement de Maitland-Niles sur la tête de Lacazette qui remet à Cherki. Cherki qui va rien faire du tout apparemment. C'est la fin du temps fort. Et Saint-Etienne, 3-2. Et pourquoi pas? Pourquoi pas les Stéphanois? Alors que le PSG perd toujours 1-0 sur la pelouse du Vélodrome. Allez Saint-Etienne. Allez Saint-Etienne. Oh, l'égalisation de Saint-Etienne, purée, je me réjouis sur un but stéphanois, c'est très très grave. Ce jeu nous donne l'occasion de voir des choses qui n'arrivent pas dans la vraie vie. Allez, on va faire jouer Florent Sanchez. On va donner aussi un peu de temps de jeu à Kadewere parce qu'il pourrait jouer le Tino. 1, 2, 3, 4, 5. Alors non, on va laisser El Djebali de Kadewere. On va faire rentrer Kadewere à la place de Lacazette. Et puis voilà, un de nos changements du soir. Là, je pense qu'une seule chose, hein, je suis désolé, hein, je pense qu'à la finale, il n'y a que ça qui compte. Pour moi, allez Saint-Etienne, allez Saint-Etienne. Allez, il vous reste peu de temps. Il vous reste peu de temps pour aller chercher un exploit. Allez chercher votre survie en Ligue 1. Et Malik Fofana avec Matic, le Serbe qui repasse avec El Arouche. Et on retrouve Malik Fofana sur le côté droit, pardon. Fofana qui va servir qui? Va servir personne. Et le petit Belge qui vient chercher son but pour son retour en Ligue 1. Après, 2 mois d'absence quasiment, et encore plus si on compte sa blessure avant avec sa rechute. Oh, c'est excellent, il nous montre que là, il peut faire la différence dans cette finale. Et pourquoi pas la surprise du chef, Malik Fofana, l'Olympique Lyonnais s'impose 3-1 dans cette dernière rencontre de Ligue 1. Les gars, c'est excellent, je ne pouvais imaginer une plus belle victoire. Et donc on termine 2e de Ligue 1 à 15 points du Paris Saint-Germain, à 13 points de l'AS Monaco. C'est une excellente saison. On va pas faire le bilan tout de suite puisque je la réserve pour le dernier épisode de demain. Saint-Etienne malheureusement relégué. C'est vraiment dommage. On perd notre derby une nouvelle fois. Et puis, voilà, c'est la petite note triste de cette fin d'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça donne énormément de force pour ma petite chaîne. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui prendront les quelques secondes que ça prend à faire tout ça. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Salut!